Pour moi, le commentaire est simple. Je trouve que l'Algérie a mérité donc sa victoire sur l'ensemble donc des occasions au travers donc du match. Après, hors-jeu, pas hors-jeu, penalty, on peut toujours contester ce qu'on veut, mais aujourd'hui, sur l'ensemble du match, l'Algérie, pour moi, a eu plus d'occasions, donc mérite donc la victoire. Maintenant, ce que je regrette de la part de notre équipe, c'est qu'on n'a pas montré notre vrai visage. J'espère qu'à domicile, on va pouvoir inverser la tendance, c'est-à-dire montrer un tout autre visage, et puis aussi inverser la tendance en termes de résultats. On a vu en début de match, votre équipe a été un petit peu, disons, pris de court, mais qu'après, elle s'est, disons, repris en main. Est-ce que c'est peut-être on doit avoir un autre visage au match retour? Oui, oui. Au niveau donc de ce qui s'est passé dans l'entame de match, je pense que je mets ça sous le phénomène de la pression. On a des jeunes joueurs qui ne sont pas habitués à jouer sous pression, pas habitués donc à jouer donc régulièrement, je dirais les uns avec les autres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc l'entame de match, la crispation de certains a fait qu'on a montré un pâle visage en première mi-temps. On ne perdons que 2-1 malheureusement, mais c'est les aléas du jeu. En deuxième mi-temps, on a pu montrer un autre visage. On a commencé à poser un petit peu le ballon, qui a permis donc de montrer quelques occasions donc de but. C'est dommage que sur la fin, on n'a pas été récompensé. Comment voyez-vous le match retour? Avec, je pense, d'une part chez nous, c'est une première chose. D'autre part, essayer de montrer un tout autre visage en termes de qualité de jeu pour pouvoir essayer de battre l'Algérie, bien sûr. Vous restez confiant? Oui, bien sûr, parce que je pense je pense que les deux équipes se valent. Les deux équipes sont capables, ils ont des bons joueurs. L'Algérie a des bons joueurs en termes de jeu. Après, je pense que c'est l'équipe qui va être capable de produire un bon football et d'être efficace dans les 20 derniers mètres. Parce que là, l'Algérie a quand même 3-4 situations où ils doivent pouvoir faire le break sur ce match aller. Le match aller n'a pas été plié. Maintenant, il reste un match retour. Donc, bonne chance aux deux équipes. Coach, vous avez des joueurs là, qui jouent à l'étranger dans votre équipe? On a deux joueurs qui jouent à l'Eventé. Le capitaine, celui qui a marqué, et le défenseur central. C'est deux jeunes joueurs qui jouent à l'Eventé. Les autres joueurs jouent dans les championnats locaux. De 1, tu encaisses un but. C'est un peu délicat, mais il ne faut pas oublier une chose aussi, qu'on a un avantage. Quand même, on a gagné le match. C'est ça le plus important. Il nous reste une deuxième manche. On essaiera, comme vous l'avez si bien dit, on essaiera de ramener la qualification de Nouakchott. On a pu voir sur le premier but malheureusement une mésentente entre le gardien et le défenseur. Et même pendant le match, on a bien vu aussi des mésententes. C'est dû à quoi? Manque de préparation? Non, c'est pas ça. C'est pas le manque de préparation. Vous savez très bien que c'est la première expérience internationale pour ces jeunes. On est en train d'apprendre quoi. Si toujours on est en phase d'apprentissage, il y a eu quelques hésitations. D'ailleurs, si on a vu l'ensemble de match et si vous avez bien vu le contenu, quand même pratiquement on a dominé le match. On avait un nombre incalculable d'occasions. Malheureusement, on a trop raté. Après, pratiquement entre parenthèses, on leur donne pratiquement un cadeau. C'est comme ça, c'est un peu embêtant, mais je dirais qu'il y a plus de satisfaction qu'autre chose. On a vu une grosse deuxième mi-temps, une belle entame de deuxième mi-temps. On aurait pu inscrire 2-3 buts. Il y a eu des transversales. Effectivement, je vous confirme ça. Même en première mi-temps, il y avait, je l'ai dit, il y a un nombre incalculable d'occasions. Et en plus, c'est pas évident quand vous jouez un match comme ça international avec pas moins de 3 à 4 titulaires pour différentes raisons qui sont absents. C'est aussi pratiquement toute la structure d'une équipe. Voilà. Beaucoup de joueurs du Paradou sur le terrain, 4 départs, 6 en total avec les rentrées. Ah, c'est comme ça. Maintenant, j'ai répondu plusieurs fois sur ces questions de Paradou. Il n'y a pas de secret. Que tout le monde a la réponse de pourquoi. C'est des gens qui travaillent, ils ont un volume conséquent de travail. المباراة كانت صعيبة علينا بس الحمد لله انتهت المباراة ديانا وإن شاء الله راح نفوز عليهم في الإياب في أرضنا إن شاء الله on va qualifier Inch'Allah. Pour nous, c'est intéressant de suivre l'équipe des moins de 20, de les encourager, de sentir qu'on est derrière. Après, il y avait du jeu. Maintenant, ça sera d'aller à l'extérieur. Et là, ça sera un match qui sera intéressant puis qui sera très engagé. On voit aussi le volume athlétique quand même de l'équipe de la Mauritanie. Coach, est-ce qu'on peut vous poser une question par rapport au cas Farhat sur ce qui s'est passé là-bas? Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé en Corée? Rien. Au revoir.